Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai fait des études de philosophie et le fait de m'être heurté au problème des débouchés en sortie de master m'a convaincu de créer mon propre chemin en débutant une aventure entrepreneuriale. Surveillant en internat la nuit, j'ai profité d'avoir mes journées de libre pour lancer une double activité de professeur particulier et de consultant en philosophie. Je vais développer uniquement la partie consultant en philosophie de mon projet car c'est la seule des deux qui est vraiment originale. Alors, qu'est-ce que la consultation philosophique? On peut définir la consultation philosophique comme un accompagnement personnalisé dans lequel on va exploiter l'approche du philosophe, j'ai envie de dire son savoir-faire en quelque sorte, ainsi que les ressources de la philosophie comme les grands concepts, pour aider une personne à verbaliser plus clairement ses préoccupations, de manière à la faire gagner en lucidité. Mais aussi de manière à aider la personne à remettre en question ses croyances et élargir ses perspectives. Le but de la consultation, sera d'aider la personne qui vient consulter à trouver ses propres solutions. Autrement dit, ce n'est pas le rôle du consultant de donner à la personne qui vient le voir des solutions, mais les solutions vont émerger au cours de la consultation par le dialogue avec le consultant. Comprenez donc que la consultation est plutôt un outil de réflexion qu'un moyen de résoudre directement le problème. Cependant, il ne s'agit pas de réfléchir pour réfléchir, mais de réfléchir pour y voir plus clair et dans le but de mieux agir. Alors, vous pourriez vous demander, mais quels sont les cas d'application de la consultation philosophique? Il y en a de nombreux. Ils peuvent viser soit l'épanouissement personnel, soit l'efficacité professionnelle. On peut citer par exemple les philosophes qui accompagnent les salariés dans des phases de transition professionnelle qui leur sont imposées par leur entreprise afin de les aider à mieux vivre ces changements organisationnels. À titre personnel, j'aimerais par exemple montrer aux personnes qui investissent dans des marchés extrêmement volatiles, comme les crypto-monnaies, que la consultation philosophique, en leur permettant de mieux gérer leurs émotions et de prendre des décisions plus éclairées, leur permettra de développer un edge précieux et différenciant sur ce type de marché. Mais au-delà de ça, mon objectif est double. Je souhaite, premièrement, contribuer à l'essor de ce métier encore très largement méconnu, en le popularisant à travers la création de contenu sur les réseaux sociaux. Et je souhaite, deuxièmement, enrichir la consultation philosophique en y intégrant des pratiques comme les exercices qui étaient autrefois au centre de la philosophie et qui ont été redécouverts par le philosophe Pierre Hadot au XXe siècle, afin de proposer une approche concrète et applicable et rendre mon client autonome. J'aspire donc à ce que mes consultations aient une approche innovante et singulière afin de me différencier. Les enjeux de la consultation philosophique sont multiples, mais je vais résumer trois des principaux de la manière suivante. La consultation philosophique crée des débouchés pour les diplômés de philosophie. Elle redonne aussi aux philosophes une fonction active dans la société. Et enfin, elle répond à la demande croissante d'un accompagnement intellectuel et émotionnel hors du cadre médical. En fait, la consultation philosophique est parfois présentée comme une alternative à la psychothérapie pour les personnes qui y seraient réticentes du fait de son caractère intrusif ou de sa dimension pathologisante. Pourquoi gagner le prix aurait une valeur ajoutée pour moi? Alors, gagner le prix, Mouvji, serait déjà une victoire symbolique. Elle montrerait qu'il y a un réel enthousiasme pour la consultation philosophique et me confirmerait dans ma conviction. Ce serait aussi un moyen de m'aider à mener à bien mon projet, car pour l'instant, je finance tous les coûts liés à la formation et à l'acquisition de matériel uniquement sur la base d'un apport personnel. Je vous remercie pour votre attention